Bienvenue dans cette vidéo, donc la suite. La formation à la Chambre des métiers, je rencontre une personne, Bernard Lézère, qui me permet de mettre un premier pied dans l'accessibilité et l'autonomie. Comment? Mais c'est au suite aux conversations que nous avons eues pendant cette formation. Il me parle de son métier qui est revendeur de matériel médical et plus précisément de fauteuils haut de gamme. Des fauteuils dédiés à des personnes en perte d'autonomie, du moins surtout avec peu d'autonomie, puisqu'il y a énormément d'accessoires dessus, des micro-joysticks, des commandes occipitales, des commandes menton, des réglages spécifiques en fonction des mouvements possibles. Et donc ces fauteuils avaient une particularité et une clientèle spéciale. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour ces gens-là pour que dans leur habitat ça fonctionne mieux? Est-ce qu'il y a un besoin ou pas? Et mais pendant un an, j'allais voir Bernard, on discutait de ses clients, comment ça fonctionnait, comment fonctionnaient ces fauteuils, ils m'ont montré comment ils fonctionnaient. Et moi en parallèle, j'ai cherché des produits en domotique pour faire mes premiers essais, faire une maquette. Mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Merci, à bientôt, et puis la suite, parce qu'après je vais vous raconter ce qui s'est passé et ce qui des fois s'est pas bien passé, évidemment, dans mon métier, parce que ça n'a pas été toujours facile, puisque c'est un métier qui est, pour ceux de ma génération, qui est, je crois, quand même assez autodidacte. Il y a des gens qui sont formés dans l'électronique, qui viennent de l'informatique, mais il n'y avait pas un cursus spécifique. En tout cas, dans ce cadre-là, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses un peu plus précises. Bon, mais écoutez, je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo.